Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de débuter, ma petite habitude, hein, vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés aussi d'être présents. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime, également vos partages que vous me faites. Merci aussi à ceux qui se sont joints au groupe Facebook. C'est un véritable bonheur de voir ce groupe s'agrandir en fait de jour en jour. C'est un lieu en fait où on préconise l'échange entre les abonnés. Donc, on peut se discuter. Vous pouvez aussi publier des choses. Donc, je trouve que ça me permet aussi de voir poindre vos propres personnalités, ce que je trouve tout de même assez fantastique. Aujourd'hui, énergie générale, on se souvient, donc c'est important lorsqu'on écoute des énergies générales, en fait, de vraiment prendre ce qui vibre en nous. Si ça vous parle moins, ça se peut, ça peut arriver. Tassez-les tout simplement de côté, hein, et poursuivez l'écoute. Si le choix vous parle complètement pas, ben là, peut-être qu'on n'a pas choisi le bon choix ou les énergies canalisées d'aujourd'hui vont moins vous parler, tout simplement. Ça peut arriver. Tirage à 3 choix aujourd'hui où on va aller voir en fait si vous devriez vous réconcilier avec une personne. D'emblée, de toute façon, on serait porté à penser, ben oui, c'est toujours mieux de se réconcilier que d'être en dispute avec quelqu'un, naturellement. Mais on va aller voir si ce serait une bonne option au moment où vous écoutez ce tirage-là. Donc, c'est un tirage qui se veut intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur la vidéo, mais on va aller voir si, au moment où vous arrivez sur la vidéo, si ce serait une bonne idée, en fait, de vous réconcilier avec cette personne-là. L'autre personne peut être simplement en hésitation, en fait, de recommuniquer avec vous. Hein? Donc, on va aller voir de ce côté-ci. Pour faire les 3 choix, aujourd'hui, je suis allée chercher une carte générale, chacun des choix, avec cet oracle. Donc, Queen of the Moon Oracle de Stacy de Marco. Je sais qu'il se fait aussi en français, mais je ne sais pas, je pense que c'est l'oracle de Reine de Lune, là, mais m'envoyer désolé, je n'ai pas fait des recherches tout simplement avant. Chacun des choix seront développés avec 2 tarots. J'aime bien confirmer avant d'affirmer. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je fais ça de toute façon d'emblée à tous les jours. J'aime bien confirmer les énergies qu'on reçoit avant d'affirmer une réponse. La partie oracle de chacun des choix sera faite avec l'oracle de la sagesse aujourd'hui de Colette Baron-Reed. Et je vais aller chercher votre carte, en fait, de conseil à la toute fin avec communiquer avec son ange gardien. Donc, c'est comme ça qu'on va terminer votre tirage d'aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons un quartz fumé. En choix numéro 2, aujourd'hui, nous avons le jaspe rouge. Et en choix numéro 3 d'aujourd'hui, nous avons l'agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, on relaxe. C'est le premier conseil que je vais donner. Donc, une bonne inspiration par le nez, une bonne expiration, on fait le vide, on rentre dans l'instant présent et le choix qui nous parle le plus, c'est le bon pour nous aujourd'hui. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, avant que je commence à tout bouger ça, ben c'est maintenant que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo. Et on commence. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait, ça serait une bonne idée de vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez. Est-ce que c'est automatiquement sentimental? Ben non, on peut être en dispute avec qu'importe le type de relation qu'on a avec cette personne-là. Donc on pourrait parler d'un ami, d'un collègue, un membre de la famille même, hein, tout simplement. Et oui, on pourrait parler aussi au niveau sentimental naturellement. Première carte générale à votre réponse, qu'est-ce que c'est? Nous avons le grandir, hein, growth. Donc, on a vraiment la croissance. Est-ce que ça nous dit? Ah, oh, regardez, j'ai tout de suite remarqué, en fait, la petite horloge. Il y a une petite horloge ici. C'est comme si on me disait que le temps avait passé, puis que la personne ou la relation avait maturé. Donc, on avait été chercher un peu plus de maturité. C'est vraiment l'impression que j'ai tout de suite. Je vais aller de toute façon confirmer avec les tarots. Hein. Je ne confirmerai pas tout simplement avec une carte. On pourrait me dire que ça a évolué. On pourrait me dire que la personne aussi, elle a grandi. Que vous avez grandi aussi, vous également. Donc, peut-être que oui, ça serait plus propice à une réconciliation présentement, mais sais-tu aussi, ça a besoin de maturer, ça a besoin de grandir, puis ça nous demande du temps. C'est pour ça que là, je me garde une petite réserve. On va commencer tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix numéro 1, on veut savoir aujourd'hui, est-ce que ça serait une bonne idée, présentement, de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense? On me dit qu'on mettrait fin à un fardeau. Donc, présentement, soit vous, soit l'autre personne, on n'est pas bien dans cette dispute-là. Bien, c'est rare qu'on va être bien dans une dispute.
À moins que, puis là, ben, j'ai coupé certains ponts avec des gens dans ma vie, puis là, on me dit, ça serait-tu une bonne idée de te réconcilier avec cette personne-là? Ça pourrait être ça. Euh, on- donc, c'est pas toujours un fardeau, parce que certaines fois, on va couper un lien avec quelqu'un, puis ça va être une meilleure décision pour nous. Donc, ce n'est pas toujours un fardeau de ne, mais si c'est un fardeau pour vous de ne pas être en communication, que cette personne-là est en dispute ou en, ben, pas nécessairement en dispute, ça peut être une non-communication tout simplement. Voyons, Virginie, allô? Mais ça paraît être ça tout simplement. Donc, par conséquent, si c'est ça, si vous vous sentez pas bien de votre côté, ben oui, je considère que ben, peut-être que le temps a passé, puis ça serait une bonne idée de réconcilier avec cette personne-là. C'est pas supposé être un fardeau pour être en communication avec quelqu'un. Quand c'est un fardeau, c'est parce qu'il y a quelque chose de non terminé. Hein. Puis il y a quelque chose de non terminé, ben parfois, il faut retourner sans nécessairement reprendre une relation avec cette personne-là, mais épurer ce qu'on a besoin d'épurer. Puis là, si vous me dites, ouais, elle m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, je ne peux pas communiquer avec cette personne-là. Puis là, je pars un petit peu trop loin, ça se peut qu'on ait une autre réponse, mais quand même, je vais finir mon point. Ben, dans cela, je vais conseiller, ben, écrivez-lui. On brûle la lettre après. Là. J'ai, au nombre de lettres que j'ai écrites à des gens qui recevront jamais. Tout simplement pour moi, vider mon sac, hein, c'est important aussi. Là, donc, on peut, ça peut être ça. En tout cas, go, 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 Virginie. On continue. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée pour mon consultant, ma consultante, de se réconcilier avec cette personne? On me dit que la roue tourne en votre faveur ici avec la roue de fortune. OK. On me parle de jugement et d'une décision à prendre, mais on me dit quand même que c'est une décision qui demande réflexion. Est-ce que c'est une réflexion de votre côté à vous, une réflexion du côté de l'autre personne? Puis là, avant de continuer plus loin, si la personne a été violente avec vous physiquement ou psychologiquement, non, c'est pas une bonne idée de se réconcilier avec une personne de ce type-là. D'accord? Des fois, c'est pas la violence physique, mais la violence psychologique, tout simplement. Puis des fois, les personnes ne s'en rendent même pas compte. Non, je ne conseillerais jamais à quelqu'un, même si les cartes nous diraient oui, je pense que le choix serait tout simplement pas bon parce qu'on ne se réconcilie pas avec quelqu'un qui nous attaque de façon psychologique ou physique. Bon, continuons. Le jugement va nous parler de prendre une décision et d'aller. Là, il n'y a plus de zone grise avec le jugement. Là. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Puis ici, on me parle d'une décision à prendre, une décision habituellement on pourrait dire avec le 2 d'épée, décision difficile à prendre. Moi, ce que je considère maintenant, ici avec le 2 d'épée, c'est plutôt une décision qui demande réflexion. Donc, on doit vraiment réfléchir à est-ce que présentement, je suis vraiment prêt ou prête, en fait, à aller vers cette personne, à me réconcilier avec cette personne. Est-ce que moi, dans ce que moi j'aime, dans ce que moi je veux, c'est vraiment une bonne décision pour moi à prendre. Là, je vais vous appeler à être égoïste envers le monde, puis bienveillant envers vous, en fait. C'est important aussi. Alors, allons-y. Des fois, on a peur de dire nos limites. Hein? Ah, mais là, par exemple, j'ai l'impression que, oh mon Dieu, on va voir, j'ai hâte de voir ce que le deuxième tarot va dire déjà. Ben écoutez, mes poulets, et on continue avec la fin de fardeau. Moi, je pense que ça serait une bonne idée, en fait, de vous réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez. Parce que, ben ici, on a le 10 de denier. On a quand même quelqu'un qui vous a rendu heureux ou heureuse avec le soleil. On parle de bonheur avec un B majuscule. Hein. Vous le savez, le soleil, c'est une très belle carte. On a ici le 10 de denier qui nous parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, l'histoire avec cette personne n'est pas terminée. L'histoire avec cette personne n'est pas finie. Il y a quelque chose de récupérable, en fait, dans cette relation-là et qui en vaut la peine. C'est encore plus important, je pense, cette dernière phase-là. Il y a quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Ici, on a le roi de denier. Donc, on me parle vraiment, on peut me parler d'une énergie, on peut me parler de quelqu'un de sexe féminin et quelqu'un de sexe masculin, mais tout simplement une énergie d'abondance, d'entrepreneur. Je pense que vraiment, c'est une bonne idée de se réconcilier avec cette personne-là. Ça va demander du tact avec cette personne-là, en fait, parce qu'on va avoir un... Soit vous, soit l'autre personne, vous allez plus rébarber... Et mon Dieu, je cherche le mot, ça y est. On va être frileux, frileuse, en fait. Hein, on va être un petit peu sur les freins pour la réconciliation. C'est normal. Il y a peut-être un petit froid qui s'est installé avec le temps entre vous. C'est normal. Mais c'est quand même, encore une fois, une carte positive. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'en d'autres decks, on va aller retrouver ce 10 de bâton. Donc, on va aller vraiment retrouver cette fin de fardeau en vous réconciliant avec cette personne-là. OK. J'ai vu le 2 de coupe, donc on parle vraiment de... Moi d'après moi, il y a quelque chose de pas terminé dans cette relation-là. On dit qu'on a envie de ce nouveau départ. Ce nouveau départ quand même de façon plutôt timide avec le page de denier.
mais on parle quand même d'un nouveau départ ici. Donc, c'est somme toute très positif. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, le choix numéro 1, est-ce une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne? Est-ce une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne? Il y a vraiment quelque chose de pas terminé avec cette personne. On me dit quand même que ça fait un temps. On a eu le temps de réfléchir beaucoup, un et l'autre. Hein? Donc, vous et cette personne de son côté. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a maturé. Donc, je vais reprendre la carte du début. Hein. Là, j'ai commencé à avoir plus de confirmation. Qu'est-ce que cette carte voulait nous dire? Bien, le temps a passé. On a eu le temps de mûrir. Peut-être qu'il y avait de la colère, puis la colère s'est assouvie. Hein? Donc, on a eu le temps de mûrir, en fait, à l'intérieur de cette relation-là, à l'intérieur de cette non-communication avec cette personne. Avec l'as d'épée, pour moi, on me répète que c'est destiné, c'est guidé. Donc, quand je vous dis que quelque chose de pas terminé dans cette relation-là, je persiste et je signe dans ce sens-là. On me parle ici du cavalier de denier. Ceux et celles qui le savent, hein, je le répète souvent, c'est mon petit lent du groupe. Donc, le cavalier de denier ici me dit que le temps a passé. Me dit également, en fait, que l'eau a coulé sous les ponts. Et là, on est rendu, en fait, à une étape, en fait, où, ben, il y a eu assez de temps d'espacer. Je pense que ce qui était pointu, ce qui était acéré, en fait, dans cette relation-là, c'est arrondi. Puis on est rendu vraiment à l'étape où une réconciliation serait la bienvenue et d'un côté et de l'autre. Là, ça ne veut pas dire qu'il va faire les pas on vous demande, on a fait à la question aujourd'hui, c'est ça serait-tu une bonne idée de se réconcilier avec cette personne-là présentement? Allons voir un peu plus loin maintenant. On a des doutes, hein, par contre, donc soit vous, soit l'autre personne avez des doutes présentement. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, d'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous annonce ici, c'est qu'on me dit le cavalier de bâton. Donc, on me parle du cavalier de bâton. On va me parler vraiment des messages qui arrivent vers vous. On a ici de l'anxiété. Donc, oui, on est un petit peu anxieux, peut-être d'arranger. On a peut-être arrangé un petit peu. Ici, on a peut-être, excusez-moi, un petit peu d'anxiété de retrouver cette personne-là. De la façon qu'elle va arriver, peut-être ça va nous bousculer un petit peu. Puis on a ici l'empereur. Donc, l'empereur, en fait, nous parle d'une énergie masculine très forte. Ça fait 2 fois qu'on a une énergie masculine très forte. Donc, on vous sent beaucoup plus cartésien ou cartésienne dans cette situation-là, tout comme l'autre personne. OK, on va aller voir avec les oracles maintenant. Avec l'oracle, on va aller voir comment ça se passerait maintenant, cette réconciliation. Donc là, on est allé voir, est-ce que ce serait une bonne idée? Bien, on voit que ça cause quand même un petit peu d'anxiété. Hein? Ici, avec le 9 d'épée. On voit que peut-être la façon que ça va peut-être arriver brusquement ou pas de la façon, ça nous cause un petit peu de doute. Oui, on sent une énergie beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus rationnelle, mais on nous dit que ça ne serait pas une mauvaise idée de se réconcilier. Moi, je pense qu'on mettrait fin à un fardeau. On va aller voir maintenant comment ça se passerait. Donc, la réconciliation se fait présentement. On me parle de flexibilité dans la situation et on me parle de cœur loyal. Donc, moi, je pense que les deux personnes dans cette relation-là, en fait, auraient... en étant cœur loyal, en fait, ça serait honnête. Comment je peux bien mettre en mots, en fait, ce que je ressens? C'est souvent mon problème, en fait, en guidance, c'est que je ressens beaucoup d'émotions, mais des fois, on ne trouve pas les mots justes pour exprimer ce qu'on ressent. Donc, ici, avec le cœur loyal, je pense que ça serait honnête. Ça serait quelque chose que les deux veulent. Je pense que ça mettrait fin aussi à un fardeau pour les deux personnes, pour les deux parties dans cette relation-là. On parle de faire preuve de flexibilité. Donc, oui, malgré le fait que ça soit honnête, que ça soit vraiment quelque chose que les deux parties veulent, ben, il va falloir faire preuve de flexibilité. C'est peut-être ça aussi que je sens l'esprit très cartésien ici, masculin. Mais dans ce cas-là, il va falloir être un peu plus arrondi dans nos mots. Peut-être prendre un peu sur nous aussi, hein. On le sait, on fait OK. Deep Knowing, donc on le sait. On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai besoin d'une dernière carte. On vous dit d'observer pour l'instant, d'être plus observateur. Donc, si vous êtes
Je me considère là-dedans. Si habituellement on parle, parce que j'ai le manche-patate, comme ma mère dirait. Le manche-patate, mes amis européens. Simplement la bouche, hein. Donc j'ai la bouche qui ne cesse de se faire aller. On a ici, en fait, ici et maintenant, d'être beaucoup plus observateur, de prendre le temps d'écouter l'autre aussi. Ça, ben, c'est pas rapport avec les cartes, en fait, mais c'est quelque chose, en fait, que je trouve que, malheureusement, dans le monde actuel, dans ce qu'on vit présentement, on a de la difficulté à écouter l'autre en face. On l'entend, mais on ne l'écoute pas. Puis ça, j'ai un ami, ça fait quand même quelques années que c'est mon ami. On en a parlé, on en a discuté souvent. Il y a quand même. C'est triste de voir à quel point on a autant de moyens de se communiquer ensemble, puis on ne s'écoute pas. On n'écoute pas l'autre. On est intéressé. On pense déjà à ce qu'on veut lui répondre, on pense déjà à ce qu'on veut dire, et on ne prend pas le temps. Encore une fois, quand je vous dis d'être dans l'instant présent, tu sais, au début, faire le choix, je disais, soyez dans l'instant présent, c'est la même chose qu'on vous demande de faire. Dans le sens, c'est pas de vous taire puis jamais émettre ce que vous voulez dire. Non, mais de juste être dans l'instant présent, de prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire avant de penser à ce que nous, on veut lui répondre. Parce que lorsqu'on est déjà en train de penser à ce qu'on veut lui répondre à l'autre, on n'est pas en écoute. Hein, on attend notre moment, on attend la fenêtre, en fait, pour pouvoir tout de suite parler. On va aller voir maintenant sur la flexibilité, qu'est-ce qu'on nous conseille. De penser, hein? Puis on dit de parler franchement. OK, bien on le disait ici, c'est où j'avais vu le 4 à la coupe, hein? J'avais vu de vraiment réfléchir à la situation naturellement. Donc, c'est encore quelque chose ici qu'on va nous dire. De parler franchement, de ne pas hésiter non plus à dire les vraies choses. Puis ça aussi, c'est un autre problème qu'on a. On n'ose pas dire les vraies choses de peur de blesser. Oui, mais de ne pas dire les vraies choses, ça vous nuit à vous, en fait. Hein? Ça nuit à l'autre, oui, parce qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le côté honnête de votre personne, mais ça vous nuit aussi à vous. Sur le cœur loyal, de faire les choses étape par étape. Moi, j'entends, par exemple, Imagine, c'est vraiment le monde des rêves. Donc, d'arrêter d'être dedans ce qu'on voudrait ou comment qu'on voudrait que ça se passe, mais de vraiment, en fait, d'y aller vraiment étape par étape. Si by the book, c'est ça, puis d'arrêter de penser à comment ça va se passer, de prendre, c'est plutôt ça, de prendre les choses telles qu'elles viendront à vous. Sur Deep Knowing, donc sur ce que vous savez déjà, oups, j'ai Gizmo sur moi. Je viens d'échapper des cartes sur lui, mais c'est pas super, ça ne dérange pas. On a ici de couper. Vous savez déjà qu'il va falloir couper dans certains schémas. Vous savez déjà qu'il va falloir peut-être couper dans votre orgueil, hein, couper dans l'ego. Puis là, quand je dis ça, là, c'est pas juste pour vous, consultant et consultante. Hein, ça peut être aussi pour l'autre personne. Ça peut être surtout pour les deux. Très rare qu'on se réconcilie, puis c'est tout l'autre qu'il faut qu'il fasse le travail ou tout nous, il faut qu'il fasse le travail. Si c'est le cas, fuyez. Si l'autre personne s'assoit et vous regarde, puis là, c'est juste à vous à rapiécer les morceaux, fuyez, ça n'en vaut pas la peine. J'ai déjà vécu une situation comme ça dans le passé où la personne, je lui disais, regarde, c'est beau, je vais effacer ton agissement, puis la personne n'a même pas été en mesure de reconnaître en fait ses torts dans cette histoire-là. Puis il y avait comme beaucoup de temps, là. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas une relation qui en vaut la peine. Mais de toute façon, présentement, vous saurez que je ne parle plus du tout avec cette personne-là. Je vais laisser passer le camion. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, il faut que l'autre personne veuille aussi. Parce que se réconcilier, c'est une chose. Oui, ça nous fait de nous des êtres beaucoup plus spirituels, hein, beaucoup plus calmes et sereins. Oui, oui, je comprends tout ça. Mais on peut pardonner sans nécessairement se réconcilier dans la matière. Ici, ce que je sens, c'est vraiment qu'il y aura une réconciliation dans la matière, dans le vrai. Mais on le sait ici qu'il va falloir couper avec certains schémas, certains peut-être paroles qui ont été dites, puis surtout reconnaître. Donc, sur ici maintenant et d'observer, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on se sent isolé sans cette personne-là et je crois que cette situation n'est pas pour vous. Donc, oui, à la question, est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne-là? Bien, je vous annonce un très grand oui. Là, qui va faire les premiers pas? Moi, je pense que ça va venir de l'autre personne à cause du cavalier de bâton. Ça pourrait aussi être de vous, mais j'ai l'impression que ça va venir d'une autre personne. Sinon, si ça vous fait sentir, surtout en fardeau, puis là, on avait aussi le 10 d'épée. Hein. N'hésitez pas, consultant, consultante, si vous le sentez, communiquez avec cette personne-là, faites les premiers pas, ça en vaut peut-être la peine. Puis, il y en a des fois qui me disent, j'ai écrit, cette personne-là a lu le message et me laissé sans réponse. Bien, dites-vous que cette personne-là ne mérite pas votre attention au-delà de tout ça. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez tout à essayer, donc par conséquent, vous prenez
vos petits sacs et vous quittez cette relation-là. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend de toute façon autre part dans ce temps-là. Je vais aller vous chercher une carte conseil maintenant. On me dit 2. Bon. Il aime ça quand je fais la lecture, je pense, c'est les guides. Ah, ben là, je comprends pourquoi on a dit 2. OK, bon, écoutez, je vais vous lire la première carte, puis après ça, je vous lis la deuxième qui commence par « Tu dois t'impliquer ». Super. Alors, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver, ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Je pense que ça a été fait. Je pense vraiment avec cette carte-là, puis je pense avec le reste des cartes que j'ai vues pour vous aujourd'hui, je pense que vous avez vraiment pris ce temps-là pour maturer, pour trouver qui vous étiez. Là, on est rendu à les retrouver, en fait, vous réconcilier. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Bien, écoutez, je vous disais, je ne sais pas si c'est à vous de faire les premiers pas, bien, comme je vous disais, si vous le sentez maintenant, puis que pour vous, c'est une évidence, vous devez faire les premiers pas, bien, allez-y. Même votre guide vous le dit. Sur ce, c'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 1, consultant et consultante qui auront fait ce choix. On a eu notre réponse. Je pense que cette réponse est somme toute assez positive. Sur ce, laissez-moi vous envoyer mes plus tendres pensées. Vous souhaitez de passer une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait si c'est une bonne idée pour vous de vous réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez. Comme j'ai dit au choix numéro 1, on peut me parler ici d'une personne, ça peut être amicale, familiale, ou on pourrait me parler au niveau sentimental naturellement, mais pas que. Hein. Donc, il faut vraiment élargir. C'est vous réconcilier. On est en non-communication avec cette personne-là, on est en dispute avec cette personne-là. Est-ce une bonne idée de se réconcilier? Nous avons la carte limite et nous avons la carte sagesse. Donc, soit qu'on nous dit d'apposer nos limites et de ne pas retourner avec cette personne, on va vraiment le développer avec le tarot, ou on va nous dire qu'on a acquis en fait assez de sagesse maintenant pour pouvoir poser nos limites et que là, ça serait une bonne idée de se réconcilier avec cette personne. Donc, on va aller voir tout de suite. Je vais essayer d'installer les cartes pour qu'on puisse les voir. Voilà. Et on va commencer avec un premier tarot. Donc, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce une bonne idée de se réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez? 10 d'épée, donc on parle de mettre fin à une situation qu'on trouve douloureuse. OK. Est-ce une bonne idée de vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez présentement? On va aller faire notre coupe. Bon, ben là, par exemple, limite et sagesse. Mettre fin à une situation qui est douloureuse, OK. Donc, on a peut-être cette envie de mettre fin à une situation qui est douloureuse. Je vais garder une réserve. De toute façon, vous le savez, je vais venir me confirmer avant d'affirmer. Mais on a quand même ici le 5 d'épée. Donc, on a vraiment ici une situation de défaite, une situation, en fait, de ne pas avoir de solution dans une situation. Et on a ici le roi de denier. Donc, on a... c'est comme si on ne voyait pas de solution avec cette personne-là. C'est comme si on ne voyait pas de possibilité de réconciliation en fait avec cette personne-là. Est-ce que c'est une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne? On va aller voir un peu plus loin. J'ai comme l'impression qu'on va nous dire que ben, ça serait... OK, ben je pense que ça se confirme. OK. Trop de cartes. On va le reprendre. Je pense que, en fait, le choix logique, le choix plein de sagesse présentement, consultant et consultante, ça va être... Mais je vais attendre de voir la réponse. Mes chaînes de... On revoit, ouais. C'est comme si on me disait que le choix logique présentement pour vous, le choix qui vous...
d'attendre. Écoutez, je vais aller confirmer avec un second tarot. Là. Je vais prendre celui-ci pour le second tarot. Oui, vraiment d'attendre, en fait. Ce que je ressens, c'est parce qu'ici, on a une réussite, dans le sens qu'il arrive présentement la dispute, l'effondrement, le bouleversement que vous vivez avec cette personne-là. C'est le mieux qui pouvait arriver présentement. Oui, ça va vous apprendre, en fait, vos limites. Ça va vous apprendre, en fait, à utiliser de la sagesse. Ou ça va apprendre aussi à cette personne-là à vieillir un petit peu. En essayant le passé, ça a causé beaucoup d'ennuis dans votre relation entre vous et cette personne. Il y a beaucoup d'ennuis. On a ici le roi de denier. Pas mauvais nécessairement, le roi de denier. On peut parler de quelqu'un dans le plan, mais quelqu'un qui peut penser plus à ses intérêts qu'aux vôtres. Et on a ici ce choix à faire. En fait, les amoureux, on peut me parler d'un lien, certes, mais on pourrait me parler aussi d'un choix amoureux à faire. Donc, c'est comme si on vous demandait de vous choisir dans cette situation-là. Ceux et celles qui vont avoir écouté les trois choix vont remarquer qu'on a eu le roi de denier aussi. Une signification différente cette fois-ci. Pourquoi? L'amalgame des autres cartes qui l'accompagnent. C'est toujours comme ça, en fait, avec les cartes et l'intuition. Il faut aller vraiment adapter avec ce qu'on voit avec les autres cartes. Donc, soyez pas surpris si vous écoutez les trois choix. On va aller voir maintenant. Oups, on va aller voir maintenant avec un autre. Oh, ben voyons, attendez une minute là. On va aller voir avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. On dit de trouver votre complétude pour l'instant. C'est pas nécessairement que ça va toujours être non, vous ne devriez pas vous réconcilier avec cette personne. Je pense que c'est juste dans l'instant présent ici. Le 9 de denier va me parler vraiment d'avoir une réussite en solo ici, hein, avec le 9 de denier. On a le monde, donc on parle vraiment du sentiment de complétude. Donc, c'est comme si vous allez réussir seul à trouver ce sentiment de complétude, à trouver ce sentiment d'entièreté, en fait, dans cette situation. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2. Beaucoup de peine, mais on va atteindre la complétude en avançant vers l'avant. Bon, la carte, elle vient de chuter. OK, je comprends. On me dit ici que vous faites partie d'un lien. Donc, les amoureux, en fait, vont me parler d'un lien entre vous deux. Il y a un lien qui vous unit, quelque chose de pas terminé. Et on vous demande, reine de coupe, parce que c'est vous qui chantez, ben, surtout qu'on me confirme que c'est ma consultante ou mon consultant, d'utiliser pour l'instant force et courage. Donc, ce n'est pas là, je vais persister à le dire. Je ne sens pas que c'est non, réconciliez-vous jamais avec cette personne-là. Ce qu'on m'indique en fait aujourd'hui avec le choix numéro 2, c'est tout simplement que ce n'est pas le moment idéal à la réconciliation présentement. Je pense qu'on doit aller vraiment apprendre nos limites. Je pense qu'on doit vraiment assimiler en fait ce qu'on désire plus également. On va chercher maintenant les cartes oracle. On vous dit d'avoir foi. Si vous êtes dans une relation d'âme, on va vous dire d'avoir foi dans le parcours nécessairement. Donc, il y a des étapes qui vous restent à accomplir, des étapes en fait qui restent à aller chercher, et ce, qu'importe le temps depuis que vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un nouveau départ qui s'en vient vers vous. Oups! Et voilà. Donc, il y a un nouveau départ. Moi, je pense que cette réconciliation-là doit venir de l'autre personne. OK? Donc, ça ne viendra pas de vous. Ce n'est pas vous qui allez émettre une décision ou émettre un temps là-dessus. Ça va venir vraiment de l'autre personne qui est en face de vous. Sur la foi, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Qu'on trouve que le temps passe tellement. Passe lent. Et là, je suis désolée, j'ai peur, j'arrête pas de bailler. Je suis vraiment désolée pour ceux et celles qui écoutent le choix numéro 2. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions dans ce choix-là. Oui, on sent. Excusez, je m'en dis, on s'emmerde. Non, c'est long.
C'est long, cette histoire-là. Il y a quelque chose de long, de répétitif. Puis avec cette carte ici qui me dit que c'est une histoire sans fin. Ben écoutez, je pense que c'est l'impression totale que vous avez. Puis c'est pour ça que j'arrête pas de bailler. Je suis désolée. Pourtant, je suis pas fatiguée. Là, ça va bien. Là, je suis bien reposée. Donc, par conséquent, je sais pas pourquoi. C'est vraiment ce que je sens. Je sens qu'on a beaucoup attendu. Je pense qu'il est là, l'ennui. Je pense que ça fait longtemps que ça dure. Je pense que on n'en peut plus, en fait. Sur le nouveau commencement, donc sur qu'est-ce qu'on dit? On a le temps de réfléchir encore. On me dit temps pour une sieste. Ouais, peut-être après ça, j'aurai pas le choix. Et on me dit que ça tourne en rond. Ouais, on a envie de se lancer en ce nouveau départ-là, mais on nous dit, moi, encore une fois, j'ai l'impression que ça ne viendra pas de vous. Parce qu'on a, oui, de se lancer dans le vide, on a le temps de la sieste, puis on nous dit que ça tourne en rond. Donc, par conséquent, on a envie de se lancer, on serait prête, nous. Donc, l'évolution de notre côté, elle a été complétée. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un temps de repos, un temps de réflexion à faire parce que ça tourne en rond, cette histoire-là. Donc, c'est pas le temps. J'ai vraiment l'impression que ça ne sera pas vous qui allez faire les premiers pas ici, consultante, ça va venir de l'autre personne. Sur la carte des âmes sœurs, on vous dit qu'il y aura un changement, donc un changement dans le vent, mais avant, il doit y avoir un nettoyage avec cette carte-ci. C'est ce qu'on va m'indiquer. Donc, est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne-là? Pas pour l'instant, ça va venir de l'autre personne. Laissez l'autre personne. Oui, mais c'est long, Virginie. Oui, écoutez, je le sens. Je le sens que c'est long, là. Je pense qu'on n'arrête pas de me faire bailler, pas pour que j'épure présentement de l'énergie, mais juste pour me dire à quel point vous êtes tanné, choix numéro 2, d'attendre après une réconciliation. Bon, on n'attend plus. Qu'arrêtez d'attendre. Hein. C'est le truc. Je pense que je vais l'avoir dit dans un millier de vidéos, puis je pense que je vais continuer à le répéter dans un millier d'autres. C'est le truc. Vous voulez avoir ou vous voulez que ça avance, on ne se met pas en position j'attends sur ma chaise, que cette personne-là me réécrive ou que cette personne-là revienne vers moi. D'attendre va vous placer de toute façon dans une position qui va vous tanner, une position qui va vous ennuyer. Puis ça sera une position où est-ce que vous êtes inactif ou inactive. C'est pas ça que vous voulez, là. Vous voulez continuer à avancer vers l'avant. Donc, par conséquent, encore une fois, ce que je vous conseille ici, c'est continuer à évoluer. Là. Ici, on vous dit d'apposer, d'apprendre vos limites comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez accepter, qu'est-ce que vous ne voulez pas accepter. Puis là, c'est pas juste avec cette personne-là ce que j'accepte ou ce que j'accepte pas. On veut vraiment ici, d'un sens, ce qu'on veut, c'est que vous appreniez vos limites, en fait, dans toute situation présentement. Donc, on ne veut pas nécessairement juste avec cette personne-là, on le veut à... On veut que vous appreniez vos limites dans chaque situation qui pourrait se présenter à vous. Comme ça, de cette façon-là, en fait, lorsque d'autres situations de ce genre-là vont se présenter à vous, vous allez être en mesure de bien apposer vos limites. Je pense que c'est là la sagesse. Je pense qu'elle est là la limite sagesse qu'on vous a envoyée en début de tirage ici. Je vais aller voir maintenant une carte du conseil de votre guide. Bon, on m'en a donné deux. OK, on va commencer avec la première que j'ai vue. Donc, on vous dit l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc, là, excusez, là, je vais rectifier un petit peu ma carte, là, parce que je trouve qu'elle est... oui, on le sait, ça demande des efforts. Je pense que ça fait déjà un bout qu'on en produit des efforts. Là, je pense que ça vous demande des efforts pour vous, pas nécessairement pour acquérir l'amour de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, que tu es sur la bonne voie. Surtout, vous êtes en relation d'âme, si les heures miroirs, c'est quelque chose qui est de mise, en fait, quelque chose qu'on connaît très, très bien. C'est ce qui m'a fait, écoutez, c'est ce qui m'a fait à ce tirage qui m'aurait fait évacuer beaucoup, hein, avec tous les bâillements que j'ai eu droit. Arrêtez, lâchez prise. Là, voyez, là, ça va venir de cette autre personne-là. Continuez à évoluer. Faites vos petites choses. Concentrez-vous à vous faire plaisir tous les jours qui passent.
Oui, vous allez les voir les heures miroirs, voyez-les comme un clin d'œil de votre guide en vous disant ça continue d'avancer dans la bonne direction, ne t'inquiète pas, donc il faut le voir de cette façon-là. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes belles pensées, en fait, pour la suite. Prenez soin de vous, hein. Puis là, oui, c'est long, c'est désagréable. Bon, on va occuper son temps à faire autre chose qu'à penser à cette personne-là. C'est important. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait si ça serait une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne à l'instant même de regarder cette guidance. Donc ça ne veut pas dire que ça va être la réponse pour toujours non plus, hein. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'aller se réconcilier avec cette personne-là? Comme je l'ai dit aux autres choix, c'est pas que sentimental, hein. Ça peut être une relation au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau même familial. On va aller voir tout de suite. On parle de paix. Ben là, la paix, c'est comme une réponse en soi. Soit qu'on fiche la paix à l'autre puis on oublie la réconciliation, mais j'ai plutôt l'impression, en fait, qu'on va nous dire que ce serait une bonne idée de se réconcilier avec cette personne. Allons voir un petit peu plus loin. Alors, est-ce une bonne idée de se réconcilier avec cette personne? On a déjà des cartes qui ont chuté. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, mais oui. Hein, là, déjà là, on continue à m'annoncer un grand oui. Est-ce une bonne idée de se réconcilier avec la personne à laquelle mon consultant ou ma consultante pense présentement? Il y avait trop de cartes, donc je ne les ai pas regardées. Oh que oui! Un grand oui avec un O majuscule, plein de bonheur, plein de soleil, plein d'arc-en-ciel, plein de tout ce que vous désirez, vous imaginez en fait. Oui, ça serait une bonne idée. Là, Virginie confirme avec 2 cartes. Ben non, on va continuer à confirmer avec le reste de mes jeux. Mais la réponse est assez flagrante déjà pour moi. Avec la carte paix, faire la paix avec quelqu'un, naturellement. Puis là, la carte du 10 de denier qui arrive aux côtés de l'étoile, ben écoutez, mes beaux poulets, oui, ça serait une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne. Est-ce que ça serait une bonne idée de vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Trop. On est plutôt fermé, donc soit l'autre personne, soit nous, on est plutôt fermé dans la situation. On a ici une reine d'épée. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Wow! Non, 10 cartes, trop. Alors, est-ce une bonne idée de vous réconcilier avec... Wow, 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 wow! Hey, mes mains, mes mains! On n'est pas tout seul à être fermé. Présentement, on est en communication, en fait, avec cette personne-là. Cette personne-là ne communique pas avec vous. Il va ne communiquer pas avec cette personne. On me dit que c'est une situation qui a besoin de tempérance, mais on m'indique quand même que ça serait une bonne idée, en fait, de vous réconcilier avec cette personne-là. Bien, le message est très clair pour le choix numéro 3. En tout cas, du moins pour moi, là, je le vois très, très clair. En plus, les deux personnages ne se regardent pas, hein. Ici, on a les deux personnages qui sont coupés dans un jeu de carreau. Jeu de carreau, misère. Parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Carreau dans le choix numéro 3. Ça, je te concerne. Euh, mais dans un jeu de tarot, il y a le personnage, le couple, en fait, d'épée. C'est le couple qui est coupé, non-communication, beaucoup plus dans le mental que dans les motifs. En plus, les deux personnages sur les cartes, s'ils ne se regardent pas, font vraiment opposition. Donc, présentement, il y a vraiment un froid entre vous deux, entre vous et l'autre personne. On indique quand même l'as de bâton. L'as de bâton, c'est du progrès, faire preuve de créativité aussi. On parle de succès. Par conséquent, pour moi, ici, on m'annonce quand même que ça serait une excellente idée de reprendre contact avec cette personne, aussi de vous réconcilier. Tempérance, deux choses. Soit que le temps a passé, donc soit que ça fait quand même un certain temps, soit tout simplement, ici avec la tempérance, on me dit de faire preuve de tempérance dans cette situation. Surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas été en communication, il risque d'avoir un petit peu de froid, hein, lorsqu'on va revenir à la communication. Donc, de faire preuve de tempérance dans cette situation-là pour que les retrouvailles se fassent d'une meilleure façon, d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus arrondie, en fait, que acérée. Je vais aller chercher maintenant ce tarot-ci. Pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si ce serait une bonne idée de se réconcilier avec la personne il ou elle pense présentement. Est-ce que ce serait une bonne idée de se réconcilier? On parle de période d'ermite et on parle du page de données. Donc oui, on a eu ce temps seul, on a eu ce temps de réflexion.
On a eu ce temps, en fait, de réfléchir comme il faut à la situation. Et on parle ici d'un nouveau départ qui arrive quand même de façon lente. Donc, moi, je pense que la tempérance, le temps a passé, là. On parle d'un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus juste arrive vers vous. Donc, oui, je pense qu'on a eu le temps, d'en fait, la poussière a eu le temps de tomber dans cette histoire-là. Je pense qu'on a eu le temps, en fait, de tempérer chacun de notre côté pour avoir quelque chose de beaucoup plus juste dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 10 de denier. Encore une fois, on l'avait eu à la coupe, hein, 10 de denier. Là, on l'a en carte principale. Est-ce que ça serait une bonne idée pour mon consultant ou ma consultante de se réconcilier avec cette personne-là? Une coopération. Donc, oui, il n'y en a peut-être pas eu dans le passé une coopération juste, mais c'est ce qui vous annonce quand même pour l'avenir. Là, vous allez dire, c'est la carte du passé, Virginie. Oui, mais je pense que c'est ce qui était en opposition dans le passé. Puis là, on parle de justice pareil. Et on parle encore, écoutez, là, le denier est à l'honneur. Hein? Et on a ici le 7 de denier, donc on parle de semer pour l'avenir, donc de semer dans le but de récolter naturellement. Puis on a en d'autres decks le 10 d'épée, on met fin à une situation qui nous est douloureuse. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que ce serait une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne-là? Est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne-là? Au moment présent de cette guidance, mais ce qu'on vous annonce en fait, c'est un grand oui. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que vous allez faire les pas? Est-ce que l'autre personne va faire les pas? C'est pas ça la question aujourd'hui, il faut se rappeler. La question aujourd'hui, c'est si ça serait une bonne idée pour vous de vous réconcilier avec cette personne-là au moment même de cette guidance. Oui. Je sens quand même que la rupture est assez ancrée dans le temps. Permettez-moi de dire ça parce que les deux personnes, on vous sent vraiment sur vos positions. On vous sent vraiment éloigné et pas prête de bouger en fait. Donc, oui, on se renseigne, on aimerait ça savoir si c'est une bonne idée de se réconcilier avec cette personne-là, mais on n'est pas prêt à faire les gestes. Je pense pas qu'on est prêt à faire les pas vers cette personne-là non plus, même si on a envie de retrouver cette personne-là. Comprenez? Donc, c'est vraiment, j'aurais envie de retour d'une communication, mais il faut que ça vienne de l'autre. Puis l'autre se dit la même chose. J'aimerais qu'on se reparle, mais j'aimerais que ça vienne de l'autre. Donc, là, vous êtes deux personnes, en fait, qui espèrent que l'autre écrive à l'autre sans s'écrire. Est-ce que ça va rester comme ça? Sûrement pas. Hein. Éventuellement, il y en a un des deux qui va flancher, selon moi. Surtout avec l'as de bâton, puis semer pour l'avenir, pour moi, c'est assez clair. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il va y avoir une avancée dans la situation. Peut-être pour ça qu'on parle aussi de tempérance en d'autres decks. Parce qu'on vous sent quand même assez ancré dans vos positions, en fait. Bon. On va aller chercher ici les cartes. On va aller voir comment ça va se passer quand même, ce retour. Hein. Wow! Gardez la foi, la chance arrive vers vous. On parle d'une régénération en fait, puis de vous laisser guider par les événements. Donc, ça poursuit quand même à se dire en fait ce que je voyais avec le tarot. On nous dit ici que c'est un coup de chance en fait, donc il va y avoir vraiment quelque chose qui va revenir vers vous dans cette relation-là. On dit de garder la foi, on dit qu'une régénération arrive. Ben oui, comme je vous dis, il y en a un des deux qui va à un moment donné flancher dans cette situation-là, puis il va reprendre contact avec l'autre. On a avec tout de suite, en fait, de vous laisser guider par les événements. Donc, on brusque rien. Laissez-vous. Je pense pas de toute façon que vous avez envie de bouger dans cette situation. Je pense pas qu'on a envie d'aller vers l'autre. Donc là, je serais portée à croire, bien oui, ça viendra de l'autre, mais peut-être que c'est vous qui allez flancher aussi à force. Mais pour l'instant, on laisse les choses couler. En fait, on laisse les choses se passer telles qu'elles devraient se passer, tout simplement. On vous dit qu'une très belle victoire vous attend et un changement vous attend dans cette situation-là. Treasure Island, en fait, l'île au trésor, vous annonce une très belle finalité à cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a sur la foi? On a une aide qui vous sera apportée. Donc, soit que cette personne fera les premiers pas, puis ça va vous apporter une aide, ou il y aura peut-être un aide extérieure, un ami commun qui pourrait vous aider. Je pourrais être ça ici. On dit que la régénération n'est pas pour vous, donc c'est pour l'autre personne. OK, c'est l'autre personne qui est en train de changer. Puis on se dirige vers quoi tranquillement mais sûrement? Bien, vers une nouvelle vie. Il y a encore du nettoyage à faire dans cette relation-là. Donc, je pense pas que c'est de votre côté, ça, consultant et consultante. Je pense que ce serait vraiment du côté de l'autre personne. Ici, je pense qu'il y a des choses qui restent à régler. Ça peut ne pas nécessairement vous concerner non plus. Hein, ça peut être seulement réglé avec elle-même, tout simplement. Donc, ça peut être
cela ici qu'on nous annonce en fait. J'allais vous chercher votre carte en fait de conseil de votre guide. J'en ai tiré 2 pour les autres choix. Là, bon, je m'en ai sorti 3. On me dit de repiger. Bon, ok. On y va. 1. J'ai besoin d'une autre, s'il vous plaît. 2. Et voilà, elle est tombée. Attendez une minute. Donc, on l'a pour une deuxième fois, celle-là, aujourd'hui. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. L'amour concerne tout type de relation. Aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut élargir nos horizons des fois, surtout en guidance générale. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Autrement dit, oui, cette personne reviendra, mais il va falloir faire des efforts, c'est sûr. Hein? Donc, même si c'est cette personne-là qui revient, bien, il va y avoir des efforts à faire de toute façon. De toute façon, on est en adulte là, sur la chaîne, il n'y a pas d'enfants. Donc, par conséquent, on le sait tous hein, qu'il faut faire des efforts dans ce sens-là. On a célèbre l'abondance. Donc, on vous dit, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Abondance en amour aussi ou abondance en relation. Hein? Donc, je continue de lire. Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc oui, vous pouvez faire des bons gestes. Si ça ne vous tente pas de bouger vers cette personne-là pour l'instant, les bons gestes peuvent être faits envers d'autres personnes également. Donc, c'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. On a quand même une belle finalité ici qui arrive vers vous, puis il y aura un beau changement dans cette situation-là. C'est ce qui me donne en fait espoir dans cette situation-là. Sur ce, je vous envoie mes plus belles pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.